En principe, nous sommes prêts à agir. À quelques jours du 64e anniversaire de l'indépendance d'Israël, ces propos sont signés du chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz. Interrogé par le quotidien Yediot Aharonot au sujet d'éventuelles frappes contre l'Iran, il a donc laissé entendre que l'armée israélienne avait été préparée en conséquence, rappelant au passage que 2012 serait une année décisive. Pour le commandant en chef de Tsahal, la menace posée par le programme nucléaire iranien concerne en premier lieu Israël. Téhéran ayant appelé plusieurs fois à sa destruction, a-t-il notamment déclaré. Ne souhaitant pas déclencher de polémique, Benny Gantz a cependant atténué ses propos. Une attaque contre la République islamique n'est pas pour tout de suite. Quant à l'éventuelle menace nucléaire iranienne, elle est inexistante pour le moment. Ce dimanche 22 avril, quelques 70 000 électeurs franco-israéliens étaient appelés aux urnes afin d'élire un nouveau président de la République. À l'instar de Tel Aviv, Haïfa ou encore Jérusalem, les consulats de France se sont transformés en bureaux de vote pour l'occasion. À l'extérieur des urnes, de longues queues ont été signalées, preuve que la mobilisation a été relativement forte. Comme en 2007, où il avait obtenu plus de 90% des suffrages, c'est le président sortant Nicolas Sarkozy qui devrait décrocher le plus de votes en Israël. À l'inverse de la France, son opposant François Hollande n'est pas vraiment populaire. Le candidat socialiste souffre de la mauvaise réputation de son parti, jugé hostile à Israël. Nouvelle alerte aux attentats dans le désert du Sinaï. Le Bureau national de lutte contre le terrorisme vient d'émettre une alerte au sujet d'attaques anti-israéliennes en préparation, invitant ses ressortissants à ne pas s'y rendre ou à quitter la péninsule s'ils s'y trouvent déjà. D'après le communiqué officiel transmis ce dimanche, les factions palestiniennes de la bande de Gaza tenteraient activement de s'en prendre à des cibles israéliennes, notamment sur des lieux touristiques et des stations balnéaires près de la mer Rouge. Malgré ces mises en garde à répétition, il serait encore plusieurs centaines d'Israéliens se rendent chaque mois dans la péninsule du Sinaï. Ces dernières semaines, des groupes armés bédouins y ont pourtant multiplié les enlèvements d'étrangers et de touristes. 13 mois après la chute d'Hosni Moubarak, la région continue d'échapper au contrôle des autorités égyptiennes. Vous avez envie de découvrir la vieille ville de Jérusalem, ou peut-être les plages ensoleillées de Tel Aviv. C'est désormais possible grâce à Google View. Le logiciel du célèbre moteur de recherche a été officiellement lancé ce dimanche en Israël. Déjà disponible dans une trentaine de pays, il permet aux curieux ou à des touristes de se promener virtuellement dans n'importe quelle rue d'Israël, simplement muni d'un téléphone portable ou depuis un ordinateur. Dans un premier temps, le système n'est disponible que dans 3 villes du pays, Jérusalem, Haïfa et bien entendu Tel Aviv. Étant donné le contexte sécuritaire, l'affaire n'a pas été simple à conclure. Les voitures de Google en charge de filmer ou photographier des lieux publics doivent être clairement identifiables et leur trajet annoncé à l'avance. En ce mois d'avril 2012, 126 noms ont été ajoutés à la liste des soldats tombés sur le champ d'honneur pour Israël et aux victimes du terrorisme. Ils seront honorés cette semaine lors des événements de Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Depuis 1948, ce sont 22 993 Israéliens qui ont perdu la vie dans des guerres ou dans des attentats. Les cérémonies débuteront dès mardi à Jérusalem, mais les 2 moments forts auront lieu mercredi soir et jeudi matin, où comme pour Yom HaShoah, les sirènes retentiront dans tout le pays. Sur le mont Herzl, où se tiendra également une grande cérémonie officielle, le gouvernement israélien envisage la construction prochaine d'un immense mémorial. Coût du projet, 40 millions de shekels.